Bienvenue à votre émission Réma, l'émission où nous méditons la Bible verset après verset jusqu'à la méditer entièrement. Donc aujourd'hui nous méditons Genèse 1 verset 4 où la parole de Dieu nous dit ceci: Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. En hébreu, Vaya Elohim et Aor Kitov, Vayavdel Elohim bin Hahor Uven Shushem. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché à travers ce verset. C'est qu'on dit, après que Dieu ait dit, le verset d'avant, que la lumière soit, on dit Dieu vit, il a vu que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La première personne à appliquer ce principe, c'est Dieu. Et il nous a fait à son image. Nous ne pouvons pas nous limiter à simplement proclamer la parole, mais nous devons avoir la foi. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à dessein concernant, entre parenthèses, la foi, entre parenthèses, africaine. Moi, je dis c'est la religiosité, où les gens passent du temps à prier, mais avec un état de cœur qui est, je peux dire, plus dans la croyance que dans la foi. Parce que tu ne peux pas proclamer, voir et ne pas démontrer. Alléluia. Ça me rappelle beaucoup le passage de Jean 3, verset 19, où Jésus dit, si je ne me trompe pas, que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. En Genèse 1,4, on dit Dieu établit une séparation. En Christ, cette séparation devient un choix parce qu'il nous a laissé le libre arbitre. Il a donné la terre aux hommes. C'est à nous de décider, vais-je marcher dans la lumière, vie, vérité, révélation, ou rester dans les ténèbres, mensonges, chaos, compromis. Quand même de le voir, ça m'a chamboulé quand je méditais et que le Saint-Esprit me révélait exactement ce passage qui me rappelle tellement la foi. Et je me rendais compte en fait que on ne peut pas simplement se permettre de prier sans avoir des actes qui accompagnent cette prière. Parce que notre Dieu, celui qui nous a fait à son image, a fait pareil. Après qu'il ait proclamé, il a vu et il a séparé. De cette même manière, on ne peut pas, je peux prendre un exemple, par exemple, parler par exemple d'abondance, par exemple financière, mais que le paresseux ne mange pas. Tu ne peux pas être paresseux, juste prier et espérer recevoir quelque chose. Et même par rapport à l'abondance, il y a un passage de Proverbe qui dit à celui qui est intègre, Dieu ne refuse rien. Vous voyez? Tu ne peux pas vouloir exactement un état de choses, mais c'est toi qui médites sur ton patron, c'est toi, entre parenthèses, tu es patron, entrepreneur, mais c'est toi qui fais des fausses factures, tu n'en es compromis. On doit, parce que Dieu, il voit la lumière qu'il a mise en toi, même si tu peux le voir à peine. L'application, c'est que quoi? S'il y a exactement des clés spirituelles, c'est d'arrêter de vivre sous le regard du monde. Vis sous le regard de Dieu qui voit la lumière en toi. C'est pourquoi il peut dire, mon juste vivra par la foi. S'il retourne en arrière, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Parce que tu peux proclamer et toi-même par tes actes, tu empêches la manifestation de ce que tu as proclamé. Dieu a proclamé, il a vu que c'était bon. Nous proclamons, nous voyons et nous refusons de séparer. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Le deuxième principe, c'est que Dieu sépare la lumière des ténèbres. Il n'y a pas de zone grise dans la création, pas de compromis. Soit tu es avec Dieu, soit, même si inconsciemment tu ne sais pas si tu es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Parce que si tu ne t'occupes pas des choses de Dieu, l'ennemi va bien t'occuper par ces choses. Le disciple de Christ est appelé à vivre séparé, sanctifié. L'application à avoir, c'est que Dieu ne veut pas juste t'améliorer, il veut te sanctifier. Il sépare en toi ce qui vient de lui de ce qui doit mourir. Sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. La troisième clé, c'est que
la lumière, ce n'est pas un spectacle. La lumière vient mettre à la vue ce qui ne marche pas. La lumière n'est pas là pour faire joli. Elle révèle, distingue, guide. Ne cherche pas, s'il y a une application à faire, à briller comme les gens de ce monde. Ne te conforme pas à ce siècle, mais sois transformé par le renouvellement. Afin, on dit c'est une conséquence, quand tu te laisses transformer, quand tu décides de marcher selon la parole, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Cherche à éclairer comme un disciple. Là où tu es, ta lumière doit servir, pas séduire. Nous allons faire une prière par rapport à ce moment de méditation. Seigneur, tu as vu la lumière, tu as vu que la lumière était bonne et tu l'as séparée des ténèbres. Oh, la foi. Regarde aussi ma vie, montre-moi ce qui est lumière et ce qui ne l'est pas. Donne-moi le courage d'abandonner ce qui appartient à l'obscurité. Que ta lumière en moi soit pure, utile, rayonnante pour ta gloire. Je choisis de marcher dans la lumière de Christ. Amen. Dieu a vu la lumière et a dit c'est bon. Pas besoin d'une relation céleste avec des anges consultants pour valider. Il est le standard du bon et c'est à travers sa parole. Alléluia. Donc nous en remercie. Nous avons médité et demain nous méditons Genèse 1 verset 5. Donc je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.